Mais je voudrais d'abord vous remercier tous les médias qui ont fait le déplacement ici à La Haye ce 13 août 2012. À la vérité, je me retrouve là parce que je devais être là. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en souffrance. Notre peuple est meurtri et un fils digne de l'Afrique via la Côte d'Ivoire, son excellence le président de la République est incarcéré ici dans la prison de la Cour pénale internationale. Il nous faut donc montrer à l'Occident et même aux dirigeants africains qui se font acheter par les anciennes colonies que ce monsieur-là, cet homme-là est un digne fils de l'Afrique. Et donc nous venons nous mobiliser pour que l'Occident comprenne toujours. Si ce monsieur n'a pas droit à un procès équitable et juste, l'Afrique tout entière va se lever comme un seul homme pour dire ça suffit. Parce que l'Afrique a perdu trop de ses fils. Les Lumumba sont morts, les Patrice Lumumba, les Sankara, etc. Et donc aujourd'hui, ceux qui peuvent nous aider à nous émanciper, on vient encore nous les enlever. Et donc c'est vrai que le procès a été reporté déjà par 2 fois. D'abord la première fois c'est le 18 juin qu'il était prévu. Il a été reporté. Aujourd'hui nous sommes le 13 août. Il est encore reporté. Mais autant de reports qu'il y aura, autant de mobilisation il y aura. Parce que les Ivoiriens vont montrer à la face du monde qu'ils sont attachés à un homme, à un pays et à la liberté de toute l'Afrique. Voilà un peu le sens de notre présence et je pense que nous ne devons jamais faiblir parce que si nous faiblissons, c'est comme si nous vendions Laurent Gbagbo à l'Occident qui en fera ce qu'il veut. La deuxième chose c'est qu'il y a eu des événements malheureux en Côte d'Ivoire et ça sera continu. Et c'était comment dirais-je, juillet je crois, le 20 juillet, le vendredi 20 juillet, Diokou a été encore attaqué à travers le camp de Naïbi, où il y a eu plus de 200 morts. Et puis, quelques 2 jours avant le 7 août, avant la commémoration de l'indépendance, du 52e anniversaire de la Côte d'Ivoire, un camp militaire a été attaqué. La communauté internationale, à qui nous avons eu de cesse de dire que Laurent Gbagbo a été lâchement enlevé au pouvoir et qu'on l'a remplacé par un soi-disant démocrate. La démocratie n'est pas restaurée en Côte d'Ivoire. Les droits de l'homme sont toujours violés parce que M. Ouattara gouverne avec des rebelles, avec des dozos. Il n'arrête pas de massacrer le peuple. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, quand un régime est là et qu'on va jusqu'au camp du régime pour attaquer le plus grand camp militaire et emporter des armes, autant dire que M. Ouattara n'est pas capable de gouverner la Côte d'Ivoire. Et son ministre de l'Intérieur, je suis désolé de le dire, Ahmed Bakayoko a montré qu'il n'est pas à la hauteur de la mission. C'est facile de te faire appeler ministre d'État, ministre de l'Intérieur, mais en réalité, il n'a aucune compétence. Parce que s'il avait de la compétence, il n'allait pas donner les noms des gens comme cela. On a attrapé quelqu'un, un suspect, et puis on donne des noms. J'ai entendu qu'on m'appelle Naki, etc. Je dis, ça montre qu'ils sont très petits. Voilà, la Côte d'Ivoire mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Voilà ce que je voudrais pouvoir dire sur l'actualité. Mais je voudrais finir par ceci. Toute cette mobilisation que vous voyez là, ce n'est pas une perte de temps. Les Ivoiriens sont en train de reconquérir leur pays. Et vous allez voir que sous peu, très bientôt, nous retournerons dans notre pays. Parce que nous allons reconquérir notre pays. Et je veux dire à M. Alassane Ouattara, ce n'est pas avec les armes. Ce n'est pas à travers des coups d'état militaires. Mais le peuple un jour se lèvera pour dire, ça suffit. Les personnes qui aiment la Côte d'Ivoire et qui ont la plupart qui suivent M. Laurent Gbagbo ne sont pas des vêtements en guerre. S'il y avait des vêtements en guerre parmi nous, en tout cas parmi les citoyens dignes de la Côte d'Ivoire, il y a longtemps que le pays aurait brûlé. Parce que nous, on a le monopole de la violence. Donc je dois pouvoir vous dire que c'est vrai, on veut détourner l'attention. Mais nous, en tant que panafricains, en tant qu'intellectuels africains, nous attendons que le procès ait lieu. Parce que nous voulons comprendre au fond comment fonctionnent les relations entre les Occidentaux, les anciennes colonies et les pays, les États africains aujourd'hui. Il y a trop de manipulation, il y a trop de roublardise, et puis il y a trop de pillage de nos richesses. Je pense que M. Laurent Gbagbo, en tant qu'enseignant à l'université, en tant qu'historien, moi c'est ce que j'attends du procès. Je suis pressé que le procès ait lieu parce que je veux comprendre les rapports qu'il y a entre l'Occident et l'Afrique aujourd'hui. Et je pense que c'est le sens même de ce procès-là. C'est pour cela que vous voyez, ils font tout cela. D'abord, ils le reportent. C'est vrai que c'est le conseil de Laurent Gbagbo qui demande les reports, c'est vrai. Mais au fond, la Cour n'était pas obligée d'accepter les reports. Ça les arrange de reporter les procès. Et parce qu'ils ne veulent même pas que le procès ait lieu. Parce qu'ils savent que beaucoup de choses vont se dire. Donc nous, on attend. Et
on est serein. Donc il ne faut pas nous distraire en disant oui, il y a ici, c'est de la distraction, de la pure distraction. Parce que le procès, tôt ou tard, aura lieu. Sauf si vous n'avez rien à reprocher à M. Laurent Gbagbo, alors reprochez-le, libérez-le. Mais quand vous le libérez en même temps, restaurez-le dans son poste de président de la République. Parce que s'il y a un non-lieu, s'il est innocenté, cela veut dire qu'il a été attaqué, il a été enlevé le 11 avril 2011 pour rien. D'accord, bon. Le bilan que je puisse faire des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est que les droits de l'homme sont en enfer. Et je le dis et je pèse mes mots, c'est la vérité, les droits de l'homme sont en enfer. Et le peuple symbole de ces violations graves des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Diokoué. C'est pour cela d'ailleurs que tous les dirigeants de la galaxie patriotique, tous les Ivoiriens, les Africains qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment la paix, ils sont tous invités en Italie à Turin le 1er septembre parce que nous voulons faire une marche pour condamner le génocide du peuple Wai. Parce que ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui continue de se passer à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le paroxysme des violations des droits de l'homme. Nous sommes dans un cas de génocide de façon flagrante. Et comme on n'a pas le temps, mais je vous aurais demandé que le génocide, ce n'est pas extraordinaire. Et les trois critères du génocide sont réunis. D'abord, c'est un peuple qui est ciblé, les Wai. Deuxièmement, les tueries sont massives. Deuxième critère. Et troisièmement, on sent qu'il y a une volonté d'exterminer le peuple Wai pour prendre ces terres. Les trois critères du génocide sont réunis. Même si Alassane Ouattara se promène de télévision en télévision pour faire croire que la Côte d'Ivoire va mieux. Donc pour nous, nous voulons dénoncer ce génocide-là à travers devant la face du monde. C'est pour cela que le 1er septembre, tout le monde se retrouvera à Turin. Et puis nous avons dit, ça suffit. Et en même temps, la communauté internationale va nous aider à faire partie de ce monsieur parce que c'est elle qui nous l'a imposé. Et puis, nous sommes aussi des élites. Nous sommes des leaders. Quand un leader agit, il faut qu'il ait l'humilité de se faire des autocritiques et même d'accepter les critiques pour s'améliorer. Donc moi je dirais, déjà dit, avant même de donner ma réponse, j'aimerais dire à tous les leaders qui n'acceptent pas les critiques, qui ne sont pas des vrais leaders. Un leader, c'est celui qui accepte de se faire critiquer pour s'améliorer. La façon dont nous organisons ces manifestations ne sont pas satisfaisantes. Parce que, écoutez, moi je préfère que quand nous venons à La Haye, il faut que les messages prennent le pas sur la distraction, sur la musique, sur tout le reste. Parce que nous sommes des résistants, nous sommes en guerre. Et nous saisissons l'occasion pour nous envoyer des paroles fortes qui galvanisent et qui remobilisent le peuple. Voilà un peu le sens que je vois. Malheureusement, souvent, il y a beaucoup plus de festivités, il y a beaucoup plus de danse que de messages. Mais en même temps, il y a quelque part, j'ai envie de dire, il y a une circonstance atténuante. C'est que nous sommes tous surpris par ce qui nous arrive. On n'a pas étudié la résistance. On n'est pas allé à l'école de la résistance. Donc chacun de nous essaie à sa façon de témoigner son amour pour sa patrie. C'est pour cela que vous voyez, il y a des cacophonies, mais chemin faisant, ça fait 1 an maintenant que la résistance a lieu. Petit à petit, vous voyez que nous sommes en train de pousser tout le monde à s'organiser. L'Italie a donné déjà l'exemple, où tous les leaders se retrouvent dans une plateforme et puis nous parlons du même langage. Et je pense aussi qu'en France, ils vont le faire et vous allez voir. Heureusement, la crise ne va pas trop durer, encore 1 an ou 2 ans. Mais sinon, vous auriez vu que tous les leaders de l'action patriotique, tous les leaders pour la Côte d'Ivoire se retrouveront et parleront d'une seule fois, tranquillement. J'ai écrit La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, mon second livre. Mon premier livre aussi qui est sorti en 2007, Les droits de l'homme à l'épreuve, l'état de la crise ivoirienne de septembre 2002. Donc, dans ces 2 livres-là, parce que je suis enseignant à l'université, je suis un éducateur, je suis un pédagogue. Donc, je continue d'enseigner et de sensibiliser mes compatriotes pour qu'on essaie de nous canaliser, de se maîtriser. J'ai fait, même au-delà du livre, quand j'ai l'occasion de faire les conférences, j'interviens sur la question du leadership. Et pour donner toujours des messages à tous les leaders, soyons humbles, rabaissons-nous, nous réussirons le combat. Et j'aimerais envoyer ce message à celui qui n'a pas encore reçu ce message. Parce que je le dis toujours, nous ne nous mobilisons pas parce que nous sommes FPI. Moi, je n'ai rien à foutre avec le FPI. On ne se mobilise pas parce qu'on est pété. Moi, je ne suis pas pété. On ne se mobilise pas parce qu'on est de la même région que Laurent Gbagbo. C'est pas ça mon problème. On se mobilise parce que nous sommes dans le vrai. Ce Laurent Gbagbo est dans le vrai. C'est un symbole, c'est un idéal. Et quand on est dans cette logique-là, on se bat non plus pour la Côte d'Ivoire seule, mais pour toute l'Afrique. Parce qu'au fond, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire arrive à tous les pays de l'Afrique. Exemple le plus éclatant, c'est la RD Congo, qui a pratiquement la même situation similaire que celle de mon pays. Donc voilà, c'est le message que j'envoie à mes compatriotes. Battons-nous pour la Côte d'Ivoire, battons-nous pour Laurent Gbagbo, mais nous ne nous battons pas pour les clans, mais nous ne battons pas pour les ethnies, mais nous ne battons pas pour les partis politiques. Seule la Côte d'Ivoire vaut la paix. Voilà. Petite présentation.
de vous, des livres que vous avez écrits. Je suis Dr Sako Gervais, je suis enseignant à l'Université de Côte d'Ivoire, j'enseigne les lettres modernes, je suis surtout militant des droits de l'homme depuis pratiquement plus de 20 ans. Et j'ai écrit ce livre, La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est mon second livre. Le premier livre est sorti à l'Harmattan, celui-là il est sorti en Italie. Et mon combat, notre combat à nous tous, c'est que notre pays soit libéré. Et il le sera. Ce n'est qu'une question de temps. Mais moi j'y crois, parce que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le juste. Voilà, merci de C'est moi. Merci beaucoup. C'est la sagesse, en tout cas c'est le sang-froid, et non pas la guerre, en tout cas c'est le sang-froid, ça fait la paix, en tout cas c'est le sang-froid. Goro papa, est-ce que signalé, bia de l'Osuan, oh pacré, oh cacré, bia de l'Osuan, yoko brapia, oh namaba, bia de l'Osuan, oh namaka tu bagrebo, bia de l'Osuan, oh panique, we go, bia de l'Osuan.